Lorsqu'on vit avec les traumatismes du passé, on vit souvent avec des comportements qui ne sont pas adaptés pour les relations interpersonnelles. Je sais, je l'ai vécu, on réagit au passé dans nos relations actuelles. Donc, ce sont les signes du stress post-traumatique complexe. Je suis Sandra Lacombe et j'offre mes services à ceux et celles qui ont besoin d'aide pour soigner les symptômes de la négligence émotionnelle, de l'abus psychologique subi dans l'enfance aussi. Alors, beaucoup vivent avec du stress post-traumatique complexe et beaucoup ont mal été diagnostiqués. Alors, j'espère ouvrir une nouvelle porte pour vous et cesser de vivre avec la honte et l'invalidation que ça crée. Ce n'est pas de votre faute, vous avez simplement de grosses blessures émotionnelles et psychologiques et ça se soigne avec du travail. Alors, quand on vit avec les traumatismes du passé, ce n'est pas rare de repousser les gens, malgré nous. On voudrait se faire de nouveaux amis, se sentir compris et se faire inviter dans des groupes, par exemple, mais on dirait qu'on repousse les gens avec qui on voudrait créer une connexion. On lance la perche, mais il n'y a aucun poisson à l'hameçon. C'est normal, en fait. La première raison qui explique pourquoi on repousse les gens autour de nous est la suivante: notre type d'attachement. Lorsqu'on a été élevé, éduqué par des parents émotionnellement immatures et négligents aussi, l'attachement ne s'est pas fait de façon cohérente et continue. Et comme c'est primordial dans l'éducation d'un enfant pour qu'il développe un sentiment de sécurité, lorsque ce dernier arrive à l'âge adulte, il est souvent coincé dans des réactions qui sont insécures. Quand on n'a personne vers qui se tourner pour ressentir cette sécurité lorsqu'on en a besoin, nos comportements d'attachement vont reproduire ceux qu'on a utilisés pour ressentir la sécurité quand on était enfant. Au final, lorsqu'on est négligé émotionnellement et même abusé, nos liens affectifs se développent différemment que ceux qui auraient dû être sécuritaires. Donc, je pourrais dire que ces liens sont brisés, ils se brisent. Alors, quand on se retrouve en relation à l'âge adulte, quand on vit des interactions sociales à l'âge adulte, on reproduit ceci. Et on peut facilement s'accrocher aux autres ou au contraire les fuir. Et dans les deux cas, ça ne donne pas de bons résultats. Les gens n'aiment pas ça, se sentir piégés dans une relation, ça les fait fuir. Et c'est normal, On aime tous notre liberté, notre sentiment de liberté. Alors, c'est important de faire un effort conscient pour ne pas s'accrocher désespérément aux autres. Et à l'inverse, si on vous a repoussé au point où vous avez développé une image négative de vous, vous pouvez intérioriser l'idée que les gens sont dangereux. Vous allez les fuir, vous allez être suspicieux, vous allez les rejeter, vous pouvez aussi les regarder de haut, c'est une autre façon de faire, de réagir. Vous pouvez avoir une forme d'attente négative envers vos relations. Donc, vos comportements vont le démontrer, vos traits faciaux pourraient le démontrer, votre énergie aussi pourrait le démontrer. Et dans un cas comme celui-là, vous devez reconnaître votre part de responsabilité dans ces échanges. Et je parle autant de la personne qui s'accroche que celle qui repousse les autres. Si vous souhaitez améliorer vos relations, ce sont des choses qui s'apprennent, que vous devez apprendre. Je l'enseigne d'ailleurs dans mon programme parce que beaucoup d'adultes négligés et abusés dans l'enfance ont des problèmes relationnels à différents niveaux, mais on peut changer ça. La deuxième chose aussi que vous devez savoir, le deuxième comportement qui fait fuir les gens, c'est de faire plaisir, faire des cadeaux. Étrange, On aurait cru que ça les attire, mais non. Et je vais commencer en vous donnant un exemple. Mais j'aimerais beaucoup que vous me décriviez votre façon de réagir dans vos relations, dans les commentaires, parce que je sais que plusieurs vivent des choses semblables et que ça leur cause des problèmes relationnels. Alors, je suis curieuse d'en connaître davantage. Alors, si l'enfant a été émotionnellement manipulé, par exemple, lorsqu'une mère se met à pleurer pour que son enfant se sente finalement coupable de ne pas correspondre à ce qu'elle s'attend de lui, l'enfant a oublié sa fête, l'enfant ne fait pas ce qu'elle veut, l'enfant n'a pas la même opinion, donc elle se met à pleurer. Et donc, l'enfant va réagir à ceci. Donc, il devient doux. Il lui donne raison pour qu'elle se calme. Il lui offre son attention. Il la prend en pitié, etc. Donc, la mère finit par se calmer et l'enfant retrouve sa sécurité. Et donc, à l'âge adulte, faire plaisir pour apaiser devient un handicap. C'est une réponse à nos traumatismes. Et comment ça se produit? Vous achetez des cadeaux.
Vous donnez vos choses personnelles aux gens qui, vous croyez, en ont besoin. Vous appelez les gens souvent pour montrer que vous êtes là pour eux. Vous voulez savoir leur histoire. Vous leur donnez raison. Vous approuvez ce qu'ils disent. Vous les encouragez beaucoup, voire toujours. Vous vous effacez aussi pour éviter de prendre trop de place. Dans les conversations, vous êtes le dernier à parler. Vous vous excusez aussi beaucoup. Vous vous traitez d'idiot. Je suis tellement idiot, j'aurais dû savoir. Je m'excuse. Non, mais je voulais pas dire ça, c'est de ma faute, tout est de ma faute. Je m'excuse. Donc, la vérité derrière ceci, c'est que vous quémandez une réponse en retour. Vous espérez être assuré. Parfois, c'est pas tout à fait ça. Parfois, c'est vraiment inconscient. Mais les gens vont le percevoir comme ça. Comme si vous quémandiez quelque chose. Donne-moi quelque chose en retour. Si je suis assez gentille avec toi, que vas-tu me dire? Vas-tu me dire que je suis la bonne petite fille, finalement? Alors, ils pensent ceci. Alors, ça a l'air tout bien quand on le dit comme ça, donner des cadeaux, dire que tu as raison. Mais en vérité, ça aussi, ça fait fuir les gens. Et en fait, non, je me trompe. Ça ne fait pas fuir tout le monde. Les gens qui vont rester, ce seront ceux qui aiment abuser de vous. Ah, ça explique, hein? C'est triste, hein? Alors, ce seront les narcissiques de ce monde. Parce que c'est ce dont ils raffolent. Se faire donner raison. Trouver une personne malléable pour obtenir ce dont ils ont besoin, pour combler ce qui n'est pas comblé en eux. Pour manipuler. Au final, ils ont besoin d'un jouet pour combler tous leurs manques et vous les attendez à bras ouverts pensant que vous êtes gentil et gentille. Mais en fait, vous n'êtes pas gentil, vous êtes coincé dans une réponse qui survient à cause de vos traumatismes du passé. Donc, c'est une réponse au passé. Vous souhaitez soulager quelque chose qui a peur en vous. Mais vous vous négligez aussi. Vous n'êtes pas gentil avec vous. Donc, une personne saine, elle n'aime pas ça. Une personne saine va se dire « J'ai pas besoin de tout ça, là. Je te remercie. Non, garde tes choses. Pourquoi tu achètes tout ça pour moi? J'ai pas besoin de cadeaux, tu n'as pas besoin de m'acheter. Est-ce que tu es en train de m'acheter pour mon amitié? Est-ce que tu es en train d'acheter mon approbation? Qu'est-ce que tu veux? » Les gens ne comprennent pas ça. Alors, pourquoi tu veux? Tu veux que je parle que de moi? Toi, tu n'as rien à dire de toi? J'ai besoin aussi de mon intimité. Donc, c'est aussi une forme de limite personnelle. Donc, ils ont des limites personnelles et quand vous leur posez trop de questions, ça les rend mal à l'aise. Et une personne immature et malsaine dira « Je suis évidemment beaucoup plus intéressant que toi, alors écoute tout ce que j'ai à dire parce que tu as beaucoup à apprendre de moi. » Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle une personne gentille finit souvent par se retrouver dans des relations abusives. Le troisième comportement qui fait fuir les gens, l'honnêteté. Plusieurs d'entre nous vivons avec cette idéologie que l'honnêteté est la meilleure chose à faire. Alors parfois, quand on provient d'une famille émotionnellement immature, il y a des idéologies qui se créent et qui ne sont pas nécessairement les bonnes pratiques à adopter quand on veut se faire des amis. Et l'une des façons d'être, c'est l'idée que les mensonges, c'est très mauvais. Alors on doit être honnête à tout prix. Et ça semble être juste et moralement adéquat quand on le dit comme ça, et je serais portée à dire, oui, je pense qu'il faut être franc. Mais le problème, c'est que nous sommes des êtres d'émotion, nous ne sommes pas des robots. Alors, si vous appliquez ceci au quotidien, oui, vous serez une personne franche, mais on risque aussi de vous rejeter. Et c'est difficile de connecter avec une personne qui dit tout ce qu'elle pense, quand elle en a envie. C'est difficile. On n'a pas toujours envie de savoir la vérité directement. Alors, il y a toujours une façon de dire les choses vraies, en demeurant fidèle à soi, tout en considérant les autres. Alors, tout dire brusquement sous prétexte qu'on est une personne honnête, c'est manquer de tact et c'est manquer de créativité, je pense. Et en fait, c'est poussé par notre désir de cracher nos émotions très rapidement. Je pense que c'est souvent cette raison-là. On se l'avoue difficilement, mais je pense que c'est « Non, mais moi, je pense, moi, je veux te dire, moi, je sais. » Alors, on veut tout dire, on veut dire honnêtement les choses, mais ça blesse les autres quand on veut tout dire. Et une des raisons, c'est souvent dû au fait qu'on n'a pas été entendu, on n'a pas été écouté dans notre enfance. Alors, aujourd'hui, on se reprend, lorsqu'on se retrouve dans un groupe, il y a certaines personnes qui vont ressentir le besoin de se faire entendre et comprendre enfin. Tu vas entendre mon opinion, tu vas entendre ce que j'ai à dire.
mais on ne sait pas comment s'y prendre dans ces moments. Alors les émotions vont vouloir être exprimées à tout prix parce qu'elles ont été refoulées pendant longtemps. Alors être honnête à tout prix, c'est une philosophie de vie qui n'est pas payante à long terme dans nos relations. Vous pouvez toujours être fidèle à vous-même, fidèle à vos opinions, fidèle à vos idées, mais vous devez améliorer la façon dont vous le dites. Et parfois, c'est bien de se dire « je pense que c'est pas le moment de dire ma vérité. » C'est sage de dire ça, de penser ça. C'est mature et ça transforme les relations. Voilà. Donc, si jamais, en écoutant cette vidéo, vous vous questionnez est-ce que j'ai été négligée dans l'enfance, ben, vous pouvez vous rendre sur mon site sandralacombe.com et compléter le quiz qui s'y trouve. Vous aurez une réponse en quelques minutes. Et aussi, pour ceux qui désirent poursuivre le travail avec moi, ben, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer les notifications. Ce sera une belle façon de débuter votre transformation. Sur ce, je vous dis prenez soin de vous, car tout le reste suivra.